est 20h à Mbouda, dans l'ouest du Cameroun. Bienvenue au journal. Les titres à la une de l'actualité de ce vendredi, 1er décembre. Célébration de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Au Cameroun, le taux de prévalence est en baisse et est estimé à 4,3%. La sensibilisation continue. Nous sommes allés à la rencontre d'un séropositif. 5 000 francs CFA exigés aux transporteurs des zones Touboro et Mbaïmboum dans le nord du Cameroun à chaque poste de contrôle. Des abus dénoncés par des conducteurs de camions. Plus de 120 kg de cannabis en provenance de Foumbot saisis par les éléments du commissariat de sécurité publique de l'arrondissement de Yaoundé. Les suspects sont en ce moment dans les mailles des forces de sécurité. Fin d'année superstition, c'est le magazine du 19h50. Ce dernier mois de l'année est assimilé à événements malheureux. Nous avons recueilli les avis de religieux et de traditionalistes. Et puis, à Russie 2018, le tirage au sort de la phase de groupe s'est achevé il y a moins de 3 heures. Des pays africains, seul le Maroc hérite de 2 gros calibres, l'Espagne et le Portugal. Voilà pour la une du journal. Bonsoir à toutes et à tous. Des transporteurs dénoncent les tracasseries routières à Touboro et Mbaïmboum dans le nord du Cameroun. Parmi ces tracasseries, l'exigence de payer la somme de 5 000 francs CFA à chaque poste de contrôle. Des abus courants dans les localités frontalières au Tchad et à la République centrafricaine. Eric Ngeli. Une pléthore de contrôles. Un peu trop au goût des transporteurs du Mayoré qui disent débourser 5 000 francs CFA, documents de véhicules et de transit complets à chaque poste entre Ngaoundéré Touboro et Bogdibo pour allier le Tchad ou Mbaïmboum pour la RCA. 5 km, on peut rencontrer 3 contrôles, la même brigade. Bon, il y a également le service spécial qui est normalement chargé pour les renseignements, qui se trouve aussi en route. Également la surveillance du territoire qui est toujours en route. S'ils veulent, ils mettent sur chaque poteau électrique un poste de contrôle. Nous, ça ne nous dit absolument rien. Mais les faux frais, c'est-à-dire l'argent qu'on arnaque, qu'on prend sur chaque camion, c'est ça qui est aberrant. On ne peut pas transporter un camion de maïs. Pour un camion de maïs, il faut donner 5 000 pour traverser un poste de contrôle. Pour un camion de tourteau, il faut dépenser 15 000, 20 000. Informés, l'Organisation des transporteurs terrestres du Cameroun vient d'effectuer une descente sur le terrain. Ils ont à l'occasion échangé avec les responsables de police, de la gendarmerie et de la douane de Touboro et de Mbaïmboum, entre autres corps indexés. La sécurité publique, à lui seul, à elle seule autant pour moi, elle a 3 postes de contrôle. La gendarmerie à elle seule, elle a 6 postes de contrôle. Les pelotons routiers à elle seule, elle a 20 postes de contrôle. Une même unité, on vit où? Elles ont quelles missions? Quelles sont les missions des différents corps? La délégation a également touché du doigt l'effectivité de la libre circulation ici, ce d'autant que la tracasserie policière et douanière sur les transporteurs étrangers est présentée comme étant assez agressive. Si on a opté pour la libre circulation des personnes et des biens, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Surtout le Cameroun ne doit pas le faire parce que le Cameroun doit être un modèle. Des accusations réfutables car basées sur des dénonciations verbales des transporteurs qui tiennent toutefois à se faire entendre par les pouvoirs publics camerounais. Nous nous intéressons à présent à une profession, celle de conservateur. Dans le domaine foncier, ils sont garants de la documentation des propriétés foncières, immobilières des tiers. Alors que les litiges fonciers sont nombreux, de jeunes conservateurs sont à l'école de leur métier pour renforcer leur ministère. Le compte rendu d'Aimé Catherine Moukouri et de Thierry Nana. La propriété foncière, une véritable mine d'or. Avoir un terrain en ville ou en périphérie, ou plutôt détenir le titre foncier d'une terre, d'une bâtisse, apparaît comme salutaire dans le contexte économique actuel. Autour de ces tables, des hommes et des femmes qui sont au bout de la chaîne même de l'établissement de ce titre et surtout du respect des droits de leurs propriétaires, les conservateurs. C'est lui qui a la charge de se rassurer que les droits contenus dans les titres fonciers ou les titres fonciers qui conservent nos droits sont bien gardés et sont bien suivis. L'importance de ce métier réside, comme son nom l'indique, dans la conservation de ces documents pour des tiers, des propriétaires. La mauvaise tenue des documents, les questions d'archivage, les erreurs dans des inscriptions des droits, la manipulation de ces droits, la conservation même ou la production des informations à la demande de tout usager.
C'est un ensemble de choses assez sensibles qui nécessitent une attention particulière des conservateurs ou parfois quelques négligences entraînent des situations très compliquées. Ces jeunes conservateurs du ministère des Cadastres et des Affaires foncières ont été formés dans la ville de Douala pour préserver le patrimoine des tiers et surtout éviter la fraude. Les questions les plus préoccupantes aujourd'hui dans l'établissement du titre foncier se trouvent au cœur même de comment archiver, comment conserver les documents. Alors les techniciens de la matière doivent donc imprégner les jeunes cadres, les jeunes conservateurs sur les différents mécanismes et les méthodes de conservation des documents afin qu'on évite la duplication ou bien l'établissement des titres fonciers qui sont frauduleux. Dans notre pays, les litiges fonciers sont légion, des querelles qui traduisent l'importance de la gestion du bien, mais surtout de sa valeur économique. Ce 1er décembre se célèbre la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, une 30e édition sous le thème « Ma santé, mes droits ». Le taux de prévalence au Cameroun est estimé à 4,3%. Mbouda, dans la région ouest, un porteur du virus a accepté de parler de son quotidien avec la maladie. Marius Ngassa et Mireille Flormani sont allés à sa rencontre. Ces techniciens de laboratoire analysent des échantillons de sang prélevés sur des personnes qui sont venues se faire dépister à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida à l'hôpital de district de Bouda. Son Anna est séropositif, installé dans la ville de Bouda. Il s'est rendu ici à l'unité de prise en charge de cet hôpital pour sensibiliser à sa manière. Séropositif. Et avec ma séropositivité, j'ai fait 5 enfants. Et tous mes 5 enfants sont séronégatifs, ils n'ont pas de problème. La file active est stable dans le département des Bamboutos et les traitements sont gratuits et disponibles. Alors là, la file active, il y a d'abord les anciens plus les initiés. On ne peut pas dire qu'elle décroît ou elle accroît, je peux dire qu'elle est stable. Parce qu'en même temps, nous sommes en train d'implémenter les OCOSUPEC dans le département des Bamboutos. C'est-à-dire nous avons eu des branches à Galim, nous avons créé une UPEC à Galim. Nous avons créé l'UPEC à Babadjou et nous sommes en train de mettre en place l'UPEC de Batiam. Les personnes vivant avec le VIH dans cette partie du pays ont un traitement spécial dans cet hôpital. Des dispositions ont été prises à cet effet par le directeur. Dans nos activités, cet effectif est obligé de passer dans nos services au moins une fois tous les 3 mois. Ça donne un volume de travail conséquent et c'est un secteur que nous avons pris le soin d'aménager tout particulièrement pour trouver un bâtiment réservé à ces patients et faire une organisation particulière avec le coordinateur de l'UPEC pour qu'il n'y ait pas trop d'attente de ce côté. La journée mondiale de lutte contre le sida, édition 2017, est célébrée sous le thème « Ma santé, mes droits ». Rendons-nous à présent du côté de Yaoundé. Allons retrouver Karel Mesati à Tchoya. Bonsoir Karel. Vous nous dites que plus de 120 kg de cannabis en provenance de Fumbot ont été saisis par les éléments du commissariat de sécurité publique de Yaoundé. Monsieur, bonsoir. Plus de 120 kg de cannabis saisis dans la capitale. La cargaison en provenance de Fumbot était convoyée par 2 individus suspects qui ont été interpellés à l'entrée de la ville par les éléments du commissariat de sécurité publique de l'arrondissement de Yaoundé. Arnaud Gefak, André Marindia. Il est comme un renard chasseur au royaume des dealers. Appelé Anna, 27 ans, cueilli par les éléments du commissariat de sécurité publique du 1er arrondissement de Yaoundé dans une chaîne de ravitaillement à l'entrée de la ville. Avec lui, un butin de 4 sacs pleins de chanvre indien. Chacun des sacs pèse environ 30 à 32 kg. Donc vous imaginez un peu les dégâts une telle quantité de chanvre indien. Une action d'éclat pour cette unité placée sous l'autorité du commissaire principal, Yves Chedom. À la base, une information reçue du renseignement dans la nuit du 24 au 25 novembre dernier. Autour de 4 h du matin, nous recevons une information, un renseignement, signalant la présence de 2 individus suspects. Vérification faite. Effectivement, on s'est trouvé en présence de 4 sacs de chanvre indien
que 2 individus étaient en train de convoyer vers le centre-ville, à l'effet certainement de les épouler. La cargaison à Printemps est partie de Foumbot à destination de Yaoundé. Des 2 suspects, un a pris la poudre d'escampette. Celui interpellé dit être embarqué dans le business par son ami, sans en savoir les contours. Je ne connais pas, c'est ma première fois aussi de voir ça là-bas aussi. Lui m'a fait comprendre que je ne comprends pas aussi à Yaoundé, que là aussi les légumes pouvaient entrer. Le suspect sera déféré devant le parquet pour répondre de ses actes. Lutte contre le VIH-Sida, le taux de prévalence en baisse au Cameroun. Le ministre de la Santé publique exhorte les populations, surtout les jeunes, à adopter des comportements responsables pour maintenir le cap. André Mamafouda l'a signifié ce jour à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre cette pandémie. Les détails dans ce sujet réalisé avec André Marindia. Il y a une réelle progression en matière de lutte contre le VIH-Sida au Cameroun. Le taux de prévalence est passé de 5,5% en 2005 à 4,3% en 2011 et 3,9% en 2015. Aujourd'hui, un peu plus de 225 000 personnes sont sous traitement. Des chiffres rendus publics par le ministre de la Santé publique ce 1er décembre à Yaoundé, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Nous souhaitons que ceux qui entrent sous traitement prennent leur traitement. C'est pour cela que nous décentralisons la prise en charge, notamment la dispensation. Je me félicite donc des actions que nous avons des communautés et notamment des associations vivant avec le VIH. Et parmi les nombreux partenaires qui accompagnent le gouvernement, il y a Synergies africaines contre les sida et les souffrances. Synergies africaines participent de manière active et quotidienne à la croisade sans réserve aux côtés des pouvoirs publics et des autres acteurs. C'est donc près de 20 millions de personnes vivant avec le VIH-Sida qui sont désormais sous traitement. Les nouvelles affections ainsi que les décès liés à cette pandémie sont en baisse. Cette année, l'accent est mis sur le droit à la santé. Que les jeunes continuent à se protéger. La seule protection pour l'instant, c'est le condom si jamais vous êtes entré dans la vie sexuelle. Sur la scène, les différents artistes aussi ont sensibilisé les jeunes à leur manière. Prestation appréciée par les membres du gouvernement, les parlementaires, les ONG ainsi que les dames du cercle des amis du Cameroun ici présents. Allons à présent du côté de Mbandjok découvrir le riz pluvial, une nouvelle variété de céréales qui se cultive sur tout type de terrain. On en parle avec Constant Kamgaï, allons jusqu'à Lankanga. Cultiver du riz sur tout type de terrain est désormais possible au Cameroun. Son nom, le riz pluvial. À Metseng, localité située dans l'arrondissement de Mbandjok, quelques jeunes ont adopté la culture de cette nouvelle variété de céréales, le Nérika 3, sur cette grande parcelle de terre. Si l'État peut vraiment nous soutenir, surtout comme les labours, parce que tel que vous voyez, si nous avions fait à la main, or si nous avions peut-être un tracteur, on peut faire plus. Le riz pluvial, innovation de la recherche scientifique, épargne les riziculteurs de la pratique de l'irrigation et bénéficie d'une méthode particulière pour sa récolte. On va aller taper sur la bâche. Le riz va sauter. Il faut une bonne bille de bois, un peu plus, d'un diamètre un peu plus grand. C'est une variété qui se cultive avec les eaux de pluie. Alors que dans le temps, il fallait être dans un marécage pour cultiver le riz. Alors aujourd'hui, nous avons une variété développée par la recherche scientifique qui peut être cultivée avec les eaux de pluie, que vous soyez dans le bas-fond ou bien au niveau d'un plateau, vous pouvez cultiver. Le sous-préfet de Mbandjok a effectué une descente sur les lieux pour toucher du doigt les fruits de cette innovation. Je souhaiterais que ce soit vulgarisé dans d'autres villages de cet arrondissement, mais les populations de l'arrondissement de Mbandjok puissent pérenniser cette culture, comme c'est le cas pour le maïs, pour les arachides et autres.
Comme ça, on verra dans quelle mesure on pourra mettre à notre disposition tout le matériel nécessaire au moment de la récolte. La vulgarisation du riz pluvial permettra de booster la production nationale chiffrée à 100 000 tonnes par an seulement et réduire l'importation pour satisfaire la demande nationale. En sport football, l'incertitude demeure sur la date de la finale de la Coupe du Cameroun, une situation qui affecte l'Union des mouvements sportifs de Loum. Luciano Djakou à Langis Lankanga. Présents à Yaoundé depuis 2 semaines déjà, les joueurs de UMS de Loum, qui rêvent d'un nouveau trophée de la Coupe du Cameroun, sont confiants. Je suis prêt pour aborder ce match. Quelque chose un peu de normal pour moi, c'est pas quelque chose d'inquiétant. Je suis seulement confiant et tout ça va se passer bien. Pas encore fixé sur la date de la finale, le staff dirigeant, inquiet, pourrait être privé de Willy Namedi, Abouem Maya, Bawaeta et Polotia. Tous retenus parmi les 25 lions à prime pour le CHAN 2018. Si jamais on ne jouait pas dimanche et que nos 4 éléments vont à l'équipe nationale à prime, je crois que nous aurons davantage de problèmes. Le mystère de la date a également un impact sur leur préparation. À chaque fois, on s'est dit on va jouer le week-end, ça n'a toujours pas été le cas. Nous avons axé tout le travail tout au long de la semaine avec l'idée que nous allons jouer dimanche. Nous n'avons pas encore de certitude qu'on va jouer dimanche. Le club de Pierre Kouemo affrontera New Star de Douala en finale et espère décrocher son 2e titre après celui de 2015. La suite avec vous du côté de Douala à Djamay Ramou. Merci Karel Mezatia Choya. La suite pour parler de cette Coupe du Monde Russie 2018. Les 5 équipes africaines sont fixées sur leurs adversaires de groupe, vice-champion d'Afrique. L'Égypte évoluera dans le groupe A en compagnie du pays hôte, la Russie, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay. Le Maroc est logé dans le groupe B en compagnie du Portugal, de l'Espagne et de l'Iran. Dans le groupe D, on retrouve le Nigeria, la Croatie, l'Islande et l'Argentine. La Tunisie est dans le groupe G en compagnie de la Belgique, du Panama et de l'Angleterre. Le Sénégal est classé dans le groupe H avec la Pologne, la Colombie et le Japon. Le match d'ouverture Russie-Arabie Saoudite se jouera le 4 juin à Moscou. Nous sommes donc le 1er décembre, le dernier mois de l'année qui rime à grande célébration mais aussi à grand danger. Ils sont nombreux, ces superstitieux à voir en ce mois de fin d'année une période où des événements malheureux, accidents, agressions, crimes surviennent, de la religion à la tradition, quand la fin d'année rime avec crainte et superstition. Aimé Catherine Moukouri et Patrice Foucault mènent la réflexion. Si fin d'année rime avec grande célébration pour certains, pour d'autres fin d'année rime avec éviter de voyager, éviter des risques, demander pardon, en somme, des pratiques liées à une superstition, celle du danger des fins d'année. Sur 6 Camerounais rencontrés dans la ville de Douala, 6 pensent que la fin d'année est risquée. Et là, on parle bien de mysticisme. Les fins d'année sont terribles parce que c'est là où les gens font beaucoup de sacrifices. Durant toute l'année, ils ont vécu, ils ont fait des choses. Mais en fin d'année, ils font des sacrifices pour se maintenir dans leurs affaires. Je peux prendre l'exemple, c'est là au Carrefour Cité. La petite rivière qui passe là. Il y a souvent des choses qui sortent dans l'eau, qui font les nages sauvages. Donc il y a toujours les accidents au niveau du Carrefour Cité. Même au sein de l'Église, la fin d'année a une connotation particulière, comme l'affirme l'abbé Benjamin. Nous, dans l'Église, nous avons fini une année liturgique qui se termine toujours avec la solennité Christ roi de l'univers. Et les textes que l'Église propose sont les textes qui concordent avec la fin du temps. Et dans certains textes même, on nous parle des signes qui font peur. Le soleil va s'obscurcir, les étoiles vont tomber. Si vous êtes 2 dans le même lit, un sera pris l'autre. Si vous êtes sur l'arbre, ne descendez pas. En bref, le ton est un peu un ton dur, qui fait peur. Mais il y a aussi une peur qui invite à la conversion.
Chez les chrétiens, à cette période, on redouble de prières dans les églises de réveil. On parle même de combat contre les attaques spirituelles. Pour affronter tous ces défis, il faut organiser les séminaires de prière, les séminaires qui vont éduquer la population. Pour l'imam Cheikh Hassan, la simple situation dans le pays est évocatrice de la tension de fin d'année. Il y a beaucoup de bruits négatifs. Vous avez vu les bruits qui se passent au Parlement pour appeler le chat par son nom. Ce sont les signes qui ne sont pas du tout au bien. Même sur le plan traditionnel, la fin d'année revêt ce symbole du mal dans notre pays. Il est déjà sorti de la forêt. Il est déjà dehors. Il est au quartier. Il a envahi le monde. Et il est en train d'enterrer de gauche à droite. Donc c'est pour cela que à la fin de l'année, il y a trop de sang. Pourtant, la fin d'année, c'est aussi Noël, la famille, la gaieté, mais tout ceci avec une pointe de méfiance. Merci Aimé Catherine Moukouri. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Ne manquez pas à partir de 21h30 la finale saison 2 de l'Afrique a un incroyable talent. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Bonne soirée à tous.